trois sortes d'objectifs. C'est un groupe d'objectifs, c'est amplier, extendre les droits culturels. Cet objectif, c'est très important. C'est notre objectif social. C'est un objectif qui a un lien avec la nature humaine de l'humanité. Ça veut dire être, expresser, communiquer, compartir. Et c'est ça. Et ce sont un groupe d'objectifs. Il y a un autre groupe d'objectifs que nous pouvons dire social. C'est l'inclusion, c'est la parité sexuelle, je ne sais pas, cet autre objectif social. Et après, il y a un conjoint d'objectifs économiques. L'impact économique, la croissance, l'existence des lieux de travail de qualité, choses comme ça, les marketing territorial, choses comme ça. Mais c'est très difficile quand nous parlons de politique culturelle et nous pensons qu'avec un instrument, nous pouvons avoir tous les sortes d'objectifs. Et il y a que préciser. Si tu fais ça, tu peux faire ça, mais tu ne peux faire autre chose. Et nous avons de préciser avec plus de définition qu'est-ce que nous voulons avec cette politique culturelle et utiliser, chercher quels sont les instruments qui peuvent nous donner cet objectif. Et nous parlons de la politique culturelle comme une machine très simple qui sert pour tout. Et ce n'est pas vrai en réalité. Non? Mais comme nous ne sommes pas très critiques avec les politiques culturelles, bon, c'est bon, c'est toujours bon et nous n'évaluons pas les procès. Non? Et quand nous recommandons à la réalité pour les communautés de Murcia, nous faisons indication sur qu'est-ce que tu veux et ça oblige à clarifier les politiques culturelles, mais aussi sur les policymakers, la personne qui, et ça oblige à penser, bon, qu'est-ce que je veux de toutes cette sorte d'objectifs possibles. Et après, avec cet objectif, tu peux utiliser cet instrument. Non? Je crois que la politique culturelle, en général, c'est très naïf. Et c'est très naïf par ça, parce que beaucoup de gens sont d'accord. Et ça fait que nous ne faisons pas une approche plus critique sur le Conseil général de politique culturelle. Mais il y a beaucoup de politiques culturelles qui ne servent pour rien et qui sont tremendamment inégales, régressives. Je crois que c'est un document très utile parce qu'il marque les questions d'une manière très mature. Il reconnaît les caractéristiques marché de l'échange culturel et il reconnaît très bien, ou il fait voir très bien l'importance de l'expression culturelle comme une part très importante du bien-être individuel. Je crois qu'il mélange très bien les points plus importants de la politique culturelle. Je crois que les politiques culturelles réelles sont un peu en l'enfance et l'agenda 21, c'est une adulte proposition. Non? C'est une background des possibilités de la politique culturelle que je crois qui a l'effet déjà sur beaucoup. Je peux voir ça en Espagne, je peux voir ça, la formulation. Maintenant, les propositions de Zaragoza, Barcelone aussi, mais quand une administration locale réfléchit sur les politiques culturelles,
l'agenda 21, c'est très présent, je crois. Peut-être ce n'est pas tous les programmes de la politique culturelle locale, mais je crois que il y a déjà une notable influence, je crois, en Espagne. Les problèmes théoriques, est-ce que nous ne comprenons pas comme si nous acceptons qu'il y a une relation entre la culture et le développement, et cette relation doit être par les voies de l'innovation. Et comment on traslade, comment on transfère l'innovation desde les sphères culturelles la reste de l'économie. Et nous ne savons pas comment ça marche. Oui, bien sûr. Nous savons maintenant que le secteur culturel est plus innovateur que le reste du secteur. Ça, c'est scientifique. Nous savons qu'ils utilisent les nouvelles technologies plus intensément que la moyenne de l'économie. Nous savons que les travailleurs dans le secteur de la culture ont les compétences relationnées avec la capacité d'innovation, ont les compétences différentielles de la reste des secteurs, et nous savons que les organisations culturelles détectent les opportunités d'une manière différente que les autres secteurs. Il y a innovation il y a plus d'innovation dans le secteur culturel qu'à la moyenne de la société. Mais le secteur culturel n'est pas très grand. Ça ne peut pas expliquer les croissances globales. Si nous changeons les conditions du secteur culturel, pourquoi il affecte à toute la société. Il doit avoir un mécanisme de transmission de l'innovation du secteur culturel à la reste de la société, plus amplifier cet effet. Et c'est ça que nous recherchons maintenant. Je crois qu'il y a un péril, parce que ces vieux de la ville créative connaissent très bien avec une position très néolibérale. Ça c'est un danger. Et j'ai été 2 semaines passées à Zaragoza, qui ont parlé de cité créative, et là était une intervention très très bonne d'Alan Scott, qui sait que cette classe créative pour les cités créatives a besoin d'une classe servile pour s'occuper des fils, et ça c'est dangereux parce que peut dualiser cette jolie et glamoureuse cité créative peut-être en cité duale. Et Alan Scott fait des autres propositions plus sociales en cette dimension. On doit lire plus Alan Scott et moins Richard Florida. Je crois qu'avec la culture c'est chaque fois plus important pour interpréter la réalité socio-économique. Jusqu'à ce moment, jusqu'à 3 décades avant, la culture c'est un peu décoratif, c'est l'espace ornemental, c'est les erreurs à la culture ne sont pas très importants sur la totalité socio-économique, sociale. Mais maintenant, avec ce que Alan Scott parle de capitalisme cognitif culturel, la culture, les champs de la culture, il devient plus central. Plus central, ce n'est pas au centre, qu'est-ce qu'il pense l'agent de la culture,
il devient d'être un espace très périphérique à un espace plus central. Hein. Et comme ça, c'est très important parce que maintenant, c'est qu'est-ce qu'il fait la culture, qu'est-ce qu'on fait les sociétés avec la culture, est stratégique, n'est pas décorative, esthétique et choses comme ça. Et pour ça, c'est très important d'entendre qu'est-ce qu'il y a dans les champs de la culture et quelle est la relation entre l'individu et les faits culturels. Nous parlons des stéréotypes, des choses que nous répétons et nous pensons que sont vraies, mais ne sont pas vraies toujours. Et comme ça, je crois que c'est très important pour la société d'entendre qu'est-ce qu'il passe dans les champs culturels.